Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Du candidat entre guillemets recalé, parce que je ne me considère pas comme un candidat recalé, je me considère comme un candidat victime d'une injustice. Mais je voudrais surtout, avant de démarrer cette conférence de presse, présenter les condoléances du parti et de la coalition du président au peuple sénégalais, à la famille des artistes et à la famille de Wally Seck après le décès de Madame Fatou Diouf Diaga, veuve de Thione Seck, grand artiste. Je vais aussi présenter mes félicitations. Après cette notice, une note de joie. La vie est faite, malheur et bonheur rythme la vie humaine. Nous devons féliciter donc nos lions, nos braves lions qui ont pour le moment fait un parcours irréprochable, sans faute. Mais nous devons surtout prier pour que la coupe revienne ici au Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci étant dit, je vais remercier toute la coalition, tous ceux qui nous ont soutenus, remercier les militants sympathisants, mais réserver quelques mentions spéciales à Damso qui est là, le lion du Ndoukoumane, qui à lui seul nous a donné plus de 55 000 parrainages. Donc lui seul aurait réglé la question du parrainage. Entre Mbégué, Nibi, Kaffrine, Lambaye et Touba, il nous a vraiment surpris et impressionnés. Nous devons remercier Hassan Kenelefa de Dakar aussi, qui nous a permis de déposer plus de 15 000 parrains, mais il en avait plus de 30 000. On a choisi la moitié qu'on a déposé. Nous avons le jeune Babacar Diop qui nous a remis plus de, c'est à Dakar, 2000. Nous avons des militants très engagés. Nous avons la Lionne de Mbour Réfal. Nous avons Kaolak Chérou, le président Chérou qui est le petit-fils de Bagnas, qui nous a remis plus de 4000 parrainages. Nous avons surtout le Toucouleur, notre esclave Moussassi, qui a donné plus que les Sérères du Sine. Il nous a remis plus de 11 000 parrainages venant de Matam, de Ourossogui, de Kanel, donc du Fouta, pour montrer notre représentativité. Nous ne pouvons pas ne pas remercier Hassan Manka de Nioro. Nous ne pouvons pas oublier le travail remarquable joué par Mme Fatou Fall, qui m'appelle de Louga, notre responsable, de Adamassi aussi de Kaffrine, de Yamassi de Koungheul, de Bakary Konté de Kolda, de Amadou Keïta de Kédougou, de Mme Diop de Ziguinchor, de Fatou Sanguini de Ziguinchor, nos amis de Bunkiling. Nous avons eu à Sédhiou plus de 10 000. Nous avons sélectionné 6 000. Nous avons déposé 5 900 pour Sédhiou, à peu près. Nous allons vous lire ce que nous avons déposé comme parrainage avant d'être éliminés par l'injustice et j'allais dire, l'idiotie de notre système électoral. Personne ne nous a recalés. Personne ne peut nous éliminer. Je vais m'expliquer devant les Sénégalais, que je remercie vivement. Nous avons le secrétaire adjoint
le coordinateur Elijah Malo qui est là, qui a été le responsable national du parrainage. Il faut qu'on le remercie, parce qu'il a aussi fait un travail titanesque avec son équipe. En tant que Nénéfal, je l'ai remercié pour Dakar, mais il était sur le terrain avec les jeunes pour rassembler les parrainages, pour donner les fiches aux informaticiens qui devaient s'occuper de la clé à déposer au Conseil constitutionnel. Donc, le travail qui nous a été demandé a été fait. Et je m'en explique. Il faudrait qu'on soit plus intelligent dans ce pays, parce que quelque part, on nous prend pour des demeurés et nous acceptons d'être des fous, pour ne pas dire des idiots, tout simplement. Je m'explique. Je crois que j'ai parlé du colonel Niang, notre grand frère, qui nous a toujours accompagnés dans les moments les plus difficiles. Un colonel de l'armée, mais qui, comme vous le savez, l'armée c'est la gendarmerie, c'est la même chose. C'est un colonel de l'armée, donc c'est les forces armées. Donc, colonel de gendarmerie, c'est un colonel quand même de l'armée, qui est là, qui nous a toujours accompagnés, qui a donc choisi, après une brillante carrière militaire, de faire la politique, donc d'aider son pays à aller vers le développement et vers la démocratie. Donc nous le remercions très sincèrement. Nous ne manquerons pas certainement de lui donner la parole. Alors je disais que nous avons organisé l'élection la plus ridicule de l'histoire de l'humanité. Le Sénégal a organisé l'élection présidentielle la plus ridicule de l'humanité depuis que le monde existe. Je m'explique. Comment peut-on accepter, et moi, y compris, je fais partie de ceux-là qui ont accepté ce système ridicule. Comment peut-on accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une élection loterie? Ça n'existe nulle part. Une élection loterie nationale. Une élection loterie. Une élection loterie. Et tout le monde se tait. Personne ne parle. Qu'est-ce que c'est qu'une élection loterie? On demande, première injustice, parce que c'est réglé au niveau d'un dialogue national opportuniste, excusez-moi, 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. 120 présidents de conseil départemental ou de maire. C'est donc l'option pour les députés ou l'option pour les élus locaux. La troisième option, c'est le parrainage citoyen. J'ai bien dit 13 députés, non? J'ai dit 13 députés. J'ai dit 30, je me suis trompé donc. 13 députés pour participer à l'élection présidentielle. Et avec les 13 députés, il n'y a pas de doublon. Vous avez entendu parler de doublon avec les 13 députés? Non. Les 120 élus locaux, vous avez entendu parler de doublon pour Amadouba qui a choisi cette option? Non. Mais pour l'option la plus difficile, qui consiste à chercher 44 300 parrains, on nous parle de doublon. Déjà, il faut chercher. ñeent fukki junni ak ñeenti junni ak ñetti téeméeri nit
Je ne parle pas de ñeent junne ñeent fukki junne nit doomu aadama 44 000 personnes. Vous devez les chercher. Celui qui cherche 13 députés n'a pas de problème. Mais il n'a pas aussi pour le doublon. Celui qui cherche 120 élus locaux, il n'a pas de problème. Parce qu'il a des maires en pagaille au niveau de Benno Bokk Yakaar. Et il n'y a pas de doublon possible. Mais au niveau des parrainages citoyens, on fait le tour du pays, on ne maîtrise pas les citoyens qui parrainent, qui peuvent parrainer Mademba, demain Massamba. Mademba vient, il obtient ses parrainages, il s'en va, il est heureux, comme El Hadj Diouf. Manoumbe vient, on lui fait les mêmes parrainages, il pense qu'il a déjà son nombre de parrainages, il dépose. Donc chacun des deux a obtenu ce qu'on lui a demandé. Je veux que les gens m'écoutent. On devait éliminer personne. En tout cas, tous ceux qui ont déposé le nombre exigé, ils ont répondu favorablement à la loi. Il y a 3 options. 13 députés, 120 élus locaux, 44 300 citoyens. Pourquoi on nous amène les histoires de doublons qui ne concernent que la 3e catégorie? Et c'est la catégorie la plus difficile, l'option la plus difficile. Et on nous exige 7 régions. Moi, j'ai sécurisé 8 régions. On va donner les éléments. Vous n'avez jamais entendu parler de régions où El Hadj Diouf n'a pas pu avoir 2000. Au moins, Dakar, on avait déposé 15 000 au lieu de 2000. Nous vous présentons toutes nos excuses pour avoir démarré cette conférence de presse avec quelques minutes de retard. C'est dû, je vais dire, à la négligence du Café de Rome, donc des services qui devaient s'occuper de la projection, de la diffusion des images, parce qu'aujourd'hui, il s'agissait plutôt de montrer des images de campagne de parrainage. Mais malheureusement, nous avons été trahis par les services de ce Café de Rome-là. Il faut qu'on le dise. C'est clair, net. J'ai été très déçu aujourd'hui. Je voulais montrer que je suis le meilleur candidat. C'est moi seul qui ai fait l'ensemble du territoire national, qui ai récolté plus de 500 000 parrainages, avec des preuves à l'appui, pour dire à ceux-là qui ont toujours dit « Oui, El Hadj Diouf éliminé, recalé pour insuffisance de parrainage ». Celui qui le dit, il ment. Celui qui le dit « Barke Al-Khouran », il ment. Insuffisance de parrainage, c'est comme si moi j'étais parti chercher des parrainages que je n'ai pas pu obtenir. Et je reviendrai là-dessus. Je vais parler encore de ce qui s'est passé pendant cette campagne. Que j'aurais dû, moi, cette campagne, des parrainages jusqu'à la présidentielle, gagner. Parce qu'étant seul sur le terrain, et je reviendrai sur ces questions-là pour montrer que j'étais le seul candidat sur le terrain. Ceux qui ont dit qu'ils ont été sur le terrain et qui ont été gazés, ils faisaient du cinéma et de la pub. Vous allez voir. Si les services du Café de Rome sont prêts, vous allez découvrir le candidat idéal, le meilleur, le plus aimé au Sénégal. Qui n'a pas acheté des télévisions, qui n'a pas acheté des journaux, mais qui était sur le terrain, dans les villages les plus reculés. C'est pourquoi je suis très énervé aujourd'hui par le Café de Rome. J'attends encore que ces services-là viennent me permettre de diffuser les éléments, les images, les meetings, les fiches de parrainage dans la brousse, dans les coins les plus reculés du Sénégal. Sans tambour ni trompette. Et en attendant, on va faire le portrait de M. El Hadj Diouf, un portrait qui a été fait par Ndeye Dime Ndao de Rewmi. Si vous pouvez mettre immédiatement, vous allez...
Bon, je continue. En attendant, bon, pareil, bon, vraiment, il y a des défaillances à notre niveau. Hein. Vraiment, techniquement, nous sommes nuls. C'est un pays nul. Chaque fois qu'on compte sur des gens, on loue une salle. On vient pour permettre aux Sénégalais de découvrir la campagne de parrainage de M. El Hadji Diouf. On dit oui, le technicien est absent, il y a des problèmes, il y a un fil qui saute ici. Ce n'est pas vrai, c'est de l'incompétence. Et tant que nous ferons ces choses-là dans ce pays, nous n'irons jamais vers le développement. Nous manquons de rigueur dans ce pays-là. De la ville de Kaolack, Maître El Hadji Moustapha Diouf. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.